de Dieu descende dans la vie de quelqu'un. Nous sommes dans un temps prophétique à un programme de gloire et d'impact divin. L'Esprit de Dieu fera du bien à une personne ce soir. L'Esprit de Dieu restaurera la vie de quelqu'un. Et l'Esprit de Dieu dépouillera les dominations de la famille et de la vie de quelqu'un. Et je dis ce soir, ce message te concerne. La parole qui sera prêchée est ton message. L'Esprit de Dieu est vivant et me convainc de sa puissance et de ce qu'il fera ce soir. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Ne te vois pas en train d'écouter la radio comme tu l'écoutes habituellement. Aujourd'hui, c'est un programme spécial pour toi. Un programme où tu dois gagner. C'est un programme où Dieu veut t'introduire dans l'onction de gagnant. Amen. Dieu veut ouvrir un chemin afin que tu gagnes une bataille, que tu gagnes un combat. Ce soir, d'une manière ou d'une autre, s'il existe une personne qui écoute cette émission, qui n'est pas d'accord concernant sa situation, son état, et qui veut voir les choses changer, c'est l'occasion, mon frère, ma soeur. Dieu te donne l'opportunité ce soir d'impacter. Peut-être que tu n'as pas d'onction. Peut-être que tu ne sais même pas prier. Je te dis que l'Esprit de Dieu va travailler avec toi ce soir. Au travers de la parole que je vais prêcher, l'Esprit de Dieu va te donner la force. Il va t'habiller, t'aiguiser en tant que combattant. Il va te vêtir, il va t'armer spirituellement. Ce soir, c'est une soirée de combat spirituel. Mais c'est un combat qui est gagné d'avance parce que la parole de Dieu ne ment point. Éternel mon Dieu, mon roi, ce soir, jette le manteau sur quelqu'un. Que cette radio reçoive un manteau. Et le fait que tu m'aies emmené dans cette radio pour prêcher la parole, annoncer l'évangile, m'octroie un manteau spécial. Ainsi que toutes les personnes qui travaillent à la bonne marche de cette émission. Et je profite de cette lucarne pour demander à l'onction de Dieu d'opérer dans la vie d'Alex Ibo, l'animateur, qu'il reçoive le manteau de la guérison et de la restauration. Ce soir, c'est une soirée de gagnants. C'est une soirée de vainqueurs. C'est une soirée où malgré l'adversité, nous devons dire non. Non à l'échec. Non à la mort. Non à la maladie. Non au retard. Non au non-accomplissement. Non aux accidents. Nous ne serons plus victimes. Nous refusons d'être des victimes du diable. Qu'une personne répète après moi ce soir. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ce soir, je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite afin que je comprenne ta parole. Je t'invite afin que je comprenne ta parole. Que tu opères dans ma vie. Que tu opères dans ma vie. Et que ta parole me transforme. Que ta parole me transforme. Mais j'ai besoin ce soir. J'ai besoin ce soir d'un manteau spécial. Un manteau spécial. D'un manteau spécial. Un manteau spécial. D'un manteau spécial. Un manteau spécial. Afin que je puisse m'introduire. Afin que je puisse m'introduire. Comme un soldat de l'armée des derniers temps. Comme un soldat de l'armée des derniers temps. Dans tous les coins et recoins. Dans tous les coins et recoins. Où mes grâces et mes bénédictions ont été enterrées. Où mes grâces et mes bénédictions ont été enterrées. Où une parole de malédiction a été proclamée sur ma vie. Une parole de malédiction a été proclamée sur ma vie. Ce soir, j'ai besoin d'un manteau. Ce soir, j'ai besoin d'un manteau. Du manteau qui me donne droit. Du manteau qui me donne droit. Et qui me donne accès. Qui me donne accès. Aux lieux les plus reculés. Aux lieux les plus reculés. Aux lieux les plus cachés. Aux lieux les plus cachés. Où l'ennemi a pu cacher la grâce de la famille. Où l'ennemi a pu cacher la grâce de la famille. La personne de la famille. La personne de la famille. L'explosion de la famille. L'explosion de la famille. Je refuse. Je refuse d'être une victime. D'être une victime. Ce soir. Ce soir. Je refuse.
refuse la situation de la victime. situation de victime. Où tous les jours, Où tous les jours, je pleure. je pleure. Tous les jours, Tous les jours, je suis dans la défaite. je suis dans la défaite. Je sors de l'esprit de Je sors défaite de ce l'esprit soir. de défaite ce soir. Je sors de l'esprit de défaite ce Je sors soir. de l'esprit de défaite ce soir. Et je déclare Et je déclare que j'avance. que j'avance. Je déclare Je déclare que les choses changent. que les choses changent. Je déclare qu'elles changent en ma Qu'elles changent en faveur. ma faveur. Je déclare qu'elles qu'elles changent en ma faveur. changent en ma faveur. Je déclare qu'elles changent en ma Qu'elles changent faveur. en ma faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je t'introduis ce soir dans le 7e pouvoir de l'onction. Et qui est le dernier que je développerai pour le moment concernant les 7 pouvoirs. Et j'ai parlé de l'onction qui chasse la confusion. Et j'ai dit que la confusion est un esprit qui harcèle de bonnes personnes qui essaient de servir Dieu. Pour ceux qui ne savent pas qui est à l'antenne, c'est la prophétesse Adam Nathalie Faveur, présidente fondatrice du MIFAV, du Ministère international des femmes d'action et de vie. Et ce soir, je suis là pour aider une personne à l'émission que Dieu m'a fait la grâce de produire, qu'on appelle Sondons les Écritures. Je suis venu introduire et aider une personne ce soir à voir clair dans sa vie, voir clair dans sa situation, à avoir la connaissance qui l'aidera à être une nouvelle personne qui gagne. Je refuse que ton état ne change pas parce que je sais qu'il va changer. Je sais qu'il a la capacité de changer, mais l'ennemi veut t'empêcher de devenir une nouvelle personne. Parce que devenir une nouvelle personne, c'est sortir des griffes du diable, c'est sortir du filet de l'oiseleur, c'est sortir de la captivité de la prison démoniaque. Et l'ennemi veut tout faire afin que tu ne sois pas enseigné, afin que tu ne comprennes pas les choses de Dieu, ou que ceux qui peuvent enseigner la vérité ne puissent pas l'enseigner. Mais je te dis ce soir, je suis révolté. Révolté par des combats inutiles. Révolté par les forces des ténèbres qui ne veulent pas que les enfants de Dieu puissent évoluer. Je dis à une personne ce soir, ce n'est plus la saison de négociation avec le camp de l'ennemi. Nous sommes dans la saison où nous possédons notre territoire. Nous sommes dans la saison où nous impactons. Nous sommes dans la saison où nous sommes les Élie, les Tishbites qui venons pour changer la donne. L'onction qui chasse la confusion. La confusion est un esprit qui harcèle de bonnes personnes et qui essaie de servir Dieu. La confusion arrive souvent par de puissantes accusations, comme je l'ai dit la semaine dernière, qui sont vraies quelquefois, surtout du passé. Et j'ai expliqué que lorsque l'onction vient, la honte et la confusion s'en vont. Écoutez-moi bien. Après que j'ai prêché le message jeudi dernier, j'ai vécu des combats à cause de la véracité de mes paroles, à cause de la profondeur de l'onction, la profondeur de la parole, la profondeur du réma. J'ai vécu des combats spirituels. Mais j'ai dit hier, je prêcherai. Tant que l'Éternel me donnera la force, je me dresserai sur les antennes et je parlerai de la part de ce Dieu. Parce que ce travail, le travail que je fais de serviteur de Dieu, ce n'est pas un travail que j'ai choisi. C'est Dieu qui m'a appelé et qui m'a demandé d'enseigner au travers des antennes. Et je sais que ce Dieu-là, il prend soin de moi. Il m'a armé comme un guerrier de l'évangile, comme un bulldozer de la parole, afin que les paroles que je libère soient comme des rafales qui sont tirées dans le camp de l'ennemi et qui atteignent leurs objectifs. Alors je sais que chaque verset, chaque parole que je libère est comme une balle qui entre dans le camp de l'ennemi. Et l'ennemi n'acceptera pas facilement. Mais je dis qu'il finira par capituler parce que je suis exercé à la guerre depuis ma jeunesse. L'Éternel m'a exercé au combat. Il m'a exercé à la résistance. Plus l'ennemi combat, plus je résiste. Plus l'ennemi s'entête, plus il me rend têtu. Et que cette onction te contamine ce soir. Amen. Que l'ennemi ne puisse pas utiliser ta santé pour te décourager. Qu'il n'utilise pas l'état dans lequel tu es ce soir pour te décourager. Ton état par exemple de célibataire, ton état de chômeur ou ton état de travailleur qui n'a pas de promotion, qui n'avance pas.
Je te dis, c'est une ruse du diable. Et des fois, même Dieu ne permet pas que tu avances parce que ton temps d'avancer n'est pas arrivé. Mais si tu n'es pas convaincu que tu n'avances pas parce que c'est le plan de Dieu, tu as le droit de riposter. Et je te dis ce soir que tu as le droit de dire, je refuse mon état. Je refuse ma situation. Je refuse ma situation. La Bible dit dans le livre de 1 Roi 17 qu'un homme qu'on appelle Élie le Tishbite s'est levé contre une situation. Un roi régnait avec sa femme Jézabel, le roi Akab, mais il voulait enlever tout ce qui concernait le royaume de Dieu et imposer le royaume des ténèbres. La Bible dit qu'il a été envoyé par Dieu, mais les personnes qui étaient autour de lui, n'ayant pas entendu son appel, ni n'ayant pas su comment Dieu l'avait instruit et envoyé, on pensait que c'était de l'amusement. Mais lorsque dans le livre de 1 Roi 17, nous avons vu le prophète Élie parler, ce qu'il a dit s'est avéré vrai. Parce qu'après qu'il a libéré la parole, on a constaté que toute l'atmosphère a obéi. J'ai dit à une personne ce soir, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, même si nous sommes minoritaires, avec Christ nous sommes majoritaires. N'aie pas peur. Parce que les anges qui sont dans le ciel sont plus nombreux que les personnes qui vivent sur la terre. Écoute-moi bien ce soir. La capacité du Saint-Esprit est plus puissante que n'importe quelle capacité qui puisse exister au-delà de lui, le Saint-Esprit. Ça veut dire que même les forces des ténèbres opèrent. Nous ne disons pas qu'elles n'existent pas. Les forces des ténèbres existent, elles opèrent. Mais elles sont limitées dans leur opération. Parce que si le Saint-Esprit dit non, l'ennemi ne peut pas aller au-delà des barrières que le Saint-Esprit donne. Si l'Esprit de Dieu dit ça suffit, l'ennemi ne peut pas traverser les limites que le Saint-Esprit lui donne. C'est pour cela que je traite avec le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. L'ennemi ne pensait pas que ce soir, moi je pourrais venir prêcher. Mais je prêcherai. Quel que soit l'état de mon corps, quel que soit l'état de ma voix, mon état de santé, le réma demeure le réma. Ce que l'Éternel veut faire au travers de ma vie, il le fera. Je dis à une personne, ne te laisse plus influencer. L'ennemi te fait un trafic d'influence. Ne te laisse plus influencer. Je comprends vraiment qu'à mes résolutions répondra le succès. À mes résolutions, à tes résolutions. Si tu décides que l'ennemi ne puisse plus te gérer comme une marionnette, l'ennemi ne pourra plus te gérer. Tu as besoin d'une seule chose. Connaître le mystère de la parole de Dieu. Découvrir le mystère, la profondeur de l'évangile. Je te dis que c'est la clé. Le fait qu'aujourd'hui je résiste à beaucoup de choses, c'est la profondeur de la parole, le mystère que j'ai découvert. Et le Saint-Esprit fait grâce. Si le Saint-Esprit veut vraiment que tu évolues, que tu deviennes une personne importante, que tu deviennes un leader, il te permettra d'avoir accès à cette révélation. Amen. Il te permettra d'avoir accès à cette révélation. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Roi 18. Au verset 1. La Bible dit que bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Je viens dire à quelqu'un ce soir que cette histoire est une histoire qui peut s'opérer et s'accomplir dans ta vie, même si cela se passe dans des siècles différents. Dieu a dit à Élie, le prophète, va dire au roi qu'il n'y aura ni pluie ni rosée, mais sur ta parole. C'est-à-dire, prends tes responsabilités. Dans le livre de 1 Roi 17, nous avons vu le prophète Élie assumer ses responsabilités. Alléluia. Amen. En disant à ma parole, en déclarant qu'il assumait ce qu'il est en train de dire. Et j'assume les enseignements que je donne. J'assume la révélation que Dieu me permet de donner à la radio. Amen. Je dis que notre Dieu est tout puissant. Il est 3 fois saint. Il est le Almighty. Et qu'il est capable de freiner la main de l'ennemi s'il décide. Et je crois que c'est ce que l'Esprit de Dieu fait ces derniers temps. Il a déclaré le mois de juillet
mois de miracles. Il a déclaré l'année 2012, l'année des nouveaux fondements. Et il a expliqué qu'il y avait 12 apôtres. Donc c'est l'année de l'apostolat. C'est l'année où on peut bâtir de nouveaux fondements dans notre vie chrétienne. Même pour des personnes déjà chrétiennes, ou qui ont déjà même commencé à servir Dieu, qui servent Dieu depuis longtemps. Nous avons encore la capacité de poser de nouveaux fondements et de nouvelles bases concernant notre vie chrétienne. Cette année, c'est notre année. Je dis à une personne, l'année 2012, c'est ton année. Tant qu'elle n'est pas finie, ne lâche pas prise. Tant qu'elle n'est pas finie, ne te dis pas que cette année-là est passée, que c'est l'année 2013 qui va t'apporter le bonheur. Déjà 13 même, c'était un chiffre d'impact démoniaque. Donc je dis à une personne cette année, il y a des choses que tu dois avoir spirituellement. Même si tu ne les possèdes pas physiquement, il faut que tu les possèdes dans le spirituel. C'est pour cela que l'ennemi avait commencé par frapper la nation de faiblesse de prière. Commencer à frapper d'abord dans le milieu des hommes de Dieu, frapper dans le milieu des chrétiens, décourager tout le monde, afin que cette année, qui est l'année normalement de la grâce des chrétiens, que cette année passe sans qu'on ne puisse recevoir quoi que ce soit du royaume. Parce que les grâces sont là. La capacité même de recevoir, de reconstruire notre vie et notre destinée, elle est là. Cette capacité-là est là. Alléluia. Amen. Et je viens dire à un chrétien ce soir, et même à une personne qui ne connaît pas Christ, le Jésus dont je te parle, il est au-dessus de tous les dieux que tu as pu connaître ou dont tu as entendu parler. Mais c'est parce qu'on t'a l'a mal présenté. Moi, je te le présente ce soir. Regarde comment il a opéré dans le livre de 1 Roi 17. Il utilise une personne ordinaire pour les humains, mais spéciale pour lui. Et il fait de cette personne-là, maintenant, le centre, le nombril de toute une nation. Élie le Tishbite est venu dans l'anonymat, sans avoir forcément une origine glorieuse ou princière. Mais nous voyons que tout au long du livre de Rois, il s'est introduit dans une nation et il commence à gouverner, il commence à gérer, à déclarer des paroles qui font en sorte que l'atmosphère lui puisse lui obéir. Je dis à une personne, tout ce que l'ennemi fait, tout ce qui bloque, c'est au travers de l'atmosphère. L'ennemi ne peut pas te rendre chômeur sans utiliser un élément de l'atmosphère. Il utilisera le sol ou le soleil, la lune, les étoiles ou le vent, le feu. Il utilisera forcément un instrument, un élément atmosphérique qui a été créé par Dieu. C'est pour cela que quand le prophète Élie est venu, il a utilisé l'atmosphère et il a prouvé par la simple parole, sans libation, sans verser d'eau, sans verser de boisson, sans égorger un animal, il a prouvé qu'il pouvait contrôler l'atmosphère sans passer par tous les processus par lesquels l'ennemi passe. Je viens dire à une personne encore aujourd'hui que les dieux qui sont obligés de passer par des libations ne sont pas des dieux. Parce qu'ils sont obligés de passer par un transfert, de transférer par quelque part afin de se faire comprendre ou d'avoir un résultat. Élie n'a pas versé quelque chose par terre. Élie n'a pas versé de boisson. Il a déclaré la parole. Aucune cérémonie ne se fait au village, ne se fait même dans des endroits ténébreux sans qu'il n'ait accès, sans qu'il n'ait à utiliser un instrument, un liquide. Ils ont toujours besoin d'un point de contact. Alors que nous, notre point de contact, c'est le Créateur. C'est le Créateur qui nous donne le droit de régner. C'est le Créateur qui nous donne le pouvoir. Je parle bien. Qui nous donne le pouvoir de régner. C'est un pouvoir que nous n'avons pas usurpé. L'envie de régner que tu as, qui se manifeste en toi, ce n'est pas un pouvoir que tu veux voler. C'est Dieu qui te donne ce pouvoir. Mais maintenant, l'ennemi veut te faire croire que c'est lui qui va te faire régner. Il ne peut pas, parce que lui-même il est sous couvert. Lui-même il est dépendant. Le prophète Élie se lève, il déclare une parole. L'atmosphère obéit sans libation. Quelqu'un dit l'atmosphère obéit sans libation. L'atmosphère obéit sans libation. Sans qu'on ait à verser un liquide. Sans qu'on ait égorgé un animal. L'atmosphère a séché. Il a dit il n'y aura ni pluie ni rosée à ma parole. Amen. 1 Roi 17. À partir du verset 1 à 5. Et la Bible dit qu'il n'y a pas eu de goutte de pluie. 3 ans plus tard, 1 Roi 18 au verset 1,
La Bible dit que des jours s'écoulèrent. Parce qu'entre-temps, Élie a dû fuir. Il a dû se retrouver au torrent de Kérit. Ensuite, le torrent de Kérit a séché. Mais entre-temps, il a été un homme spécial, étant visité par le resto divin, où des corbeaux venaient le nourrir, où l'eau du torrent était l'eau qui le soutenait. Il arrivait à prendre son bain, il arrivait à boire. Partout où il y a de l'eau, il y a du vent. Donc lui, les soirs, il avait la fraîcheur, il avait le climatiseur naturel, il mangeait. J'ai dit à une personne ce soir, mon Dieu te réserve un traitement spécial. Amen. Il réserve un traitement spécial à quelqu'un cette année 2012. Amen. Cette année où les enfants de Dieu doivent vivre la restauration. Même si ta restauration n'est pas encore physique, mais je te souhaite qu'elle soit spirituelle et physique. Mais même si elle n'est pas encore physique, il faut que spirituellement, quelque chose soit restauré dans ta vie. Amen. Ce n'est pas en 2013, à l'année où ce sera l'année de la marque de la bête, ce n'est pas là que tu vas chercher à vivre la restauration. C'est cette année que tu dois poser des bases, afin que l'année prochaine, tu sois en avance sur ton temps, tu sois en avance sur ta génération, tu sois en avance sur plusieurs chrétiens qui chercheront maintenant à comprendre ce qui se passe. Un vrai chrétien doit être en avance sur son temps. Un vrai chrétien doit être en avance sur les événements. Lorsque Élie s'est levé, lui il savait que la pluie allait arrêter de tomber, mais dans la ville, les autres prophètes ne savaient pas que la pluie allait arrêter de tomber. Un vrai chrétien qui est en communion avec le Saint-Esprit doit être averti par le Saint-Esprit. Je ne dis pas doit inventer des choses, mais doit être averti par le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il quitta le torrent de Kérit quelque temps après et il se retrouva chez la veuve de Sarepta. Là-bas encore le Seigneur l'a protégé, il a été béni, elle était source de bénédiction. Je ne vais pas développer ce passage ici parce que je vais le développer à l'église au siège. Mais je vais parler maintenant de ce qui s'est passé après. Parce que j'ai expliqué que le livre de 1 Roi 17 était en fait un préambule. Le Seigneur se préparait à faire un carnage dans le livre de 1 Roi 18, versets 22 à 40. Mais il ne pouvait pas déclarer ses biens automatiquement. Il ne pouvait pas déclarer ce qu'il voulait faire, ses plans, ses projets. C'est pour cela que je te dis de croire en ce Dieu-là. Il va passer par des événements anodins, par des situations ordinaires. Mais derrière ces situations, il peut t'ouvrir une porte. Derrière ces situations, il peut révéler quelque chose. Derrière ces situations où cette rencontre anodine, simple que tu peux faire, Dieu peut avoir un projet de te bénir et te rendre riche, te rendre puissant, te lever, te sauver la vie. Quelqu'un reçoit cette grâce ce soir. Que l'Esprit de Dieu sauve la vie de quelqu'un. Qu'une personne sorte du filet, du piège de l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit que après que le prophète Élie se soit retrouvé chez la veuve de Sarepta, après il y a eu un miracle dans la maison, de l'huile et de la farine. Mais l'ennemi a encore voulu remuer sa queue là-bas. Quelque temps après, l'enfant de la femme vint à mourir. Mais Élie a confirmé qu'il était un Dieu, qu'il était le fils d'un Dieu puissant, qu'il était serviteur d'un Dieu vivant. Il a remis l'ordre, il a rétabli l'ordre où il y avait le désordre, où l'ennemi a voulu s'aimer le désordre. Alors je dis à une personne ce soir, où l'ennemi a voulu s'aimer le désordre dans ta vie, tu as besoin d'un prophète. Tu as besoin d'un prophète qui viendra rétablir l'ordre où l'ennemi est en train de s'aimer le désordre dans ta vie. Où l'ennemi est en train de perturber tes prophéties ou de mélanger tes prophéties. Tu as besoin qu'un prophète soit dans ton atmosphère. Amen. Parce que la femme commençait à être heureuse. La veuve de Sarepta commençait à vivre la gloire. Oh, je suis en train d'introduire mon message du culte. Elle commençait à être heureuse. Les données commençaient à changer. Et nous voyons maintenant que cette femme perd la grâce qu'elle a reçue. Mais le prophète dans sa maison a rétabli l'ordre. Que ce message ce soir rétablisse l'ordre dans un département et dans le secteur d'activité de quelqu'un. Que tu sois pasteur, c'est un secteur d'activité. Que tu sois homme d'affaires, que tu sois fonctionnaire d'État ou ce que tu veux, que tu sois à ton propre compte ou même à la recherche d'un emploi, je dis que l'onction de Dieu mette de l'ordre dans un endroit de ta vie où l'ennemi veut provoquer le désordre. Amen. Si c'est ta vie d'enfantement, ou ta vie de mariage, ou même ta foi chrétienne, que l'Esprit de Dieu s'introduise au travers de cette émission, dans la vie et dans la maison, dans le quotidien d'une personne, pour changer la situation de cette personne.
Seigneur dit dans le livre de 1 roi 18 qu'après tous ces événements qui se sont passés dans la vie du prophète, sans que personne ne soit au courant, Dieu se révèle maintenant à lui. Dieu ne nous préserve pas pour rien. Si Dieu a préservé son serviteur, tout le livre de 1 roi 17, tout le chapitre de 1 roi 17, c'est parce qu'il y avait un 1 roi 18 où il devait encore agir. Je viens dire à une personne, tu es en vie, tu n'es pas morte, parce que tu as des chapitres de ta vie à écrire. Il n'y a pas un autre acteur, il n'y aura pas une autre actrice à ta place. 1 roi 18 devait être encore tourné par Élie. Alors Dieu prend des dispositions pour celui qui doit tourner, qui doit jouer un rôle dans une destinée prophétique. Et je dis à une personne ce soir, tu es là pour jouer un rôle dans une destinée prophétique. Amen. Jouer un rôle dans ta destinée prophétique et jouer un rôle dans la destinée prophétique de ta nation. Amen. Jouer un rôle dans la destinée prophétique de ton continent. Jouer un rôle dans la destinée prophétique même de ton environnement, de tes connaissances, de tes relations. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, va dire à Akab. 1 roi 18 verset 1. La Bible dit, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et on dit que Élie alla pour se présenter devant Akab. La famille était grande à Samarie. On dit, bien des jours s'écoulèrent. Je viens dire à un enfant de Dieu, le message que je te prêche peut ne pas te donner des fruits aujourd'hui. Bien des jours peuvent s'écouler, mais ça n'empêchera pas la main de Dieu d'opérer dans ta vie. Amen. La Bible dit dans le livre de 1 roi 18, le chapitre commence par bien des jours s'écoulèrent. C'est-à-dire que le temps est géré par Dieu. Ce qui se passe dans ce temps aussi est géré par Dieu. L'Esprit de Dieu a opéré malgré les jours qui se sont écoulés. Si les jours s'écoulent, c'est-à-dire les jours passent, les mois passent et que tu n'es pas morte, c'est qu'il y a des événements qui s'accompliront forcément, qui se produiront, se manifesteront forcément dans ta vie. Et lui pouvait se dire, Dieu m'a oublié. Il m'a oublié chez la veuve de Sarepta. Non, il ne t'a pas oublié chez la veuve de Sarepta. Je dis à une personne ce soir, il ne t'a pas oublié dans la maison de la veuve de Sarepta. Tu n'es pas un mendiant dans la maison de la veuve de Sarepta. Tu es là-bas pour un temps, mais le temps viendra où tu te feras sortir. Quelqu'un reçoit cette grâce ce soir. Amen. Dieu a fait sortir Élie au temps opportun. Il dit, va maintenant. Va chez Akab. Mais on dit, des jours s'écoulèrent. Il y a des jours qui s'écoulent, des fois dans notre vie. Et nous trouvons que ce sont des journées inutiles, improductives, où nous voulons de l'action, mais il n'y a pas d'action. Tu veux de l'action, reçois l'action. Bientôt, tu vas fuir le travail. Amen. Tu veux travailler, tu seras débordé de travail. Tu veux voyager, tu seras débordé. Tu voudrais rentrer en Côte d'Ivoire, on te dira qu'il n'y a pas de vol. Parce que les vols sont pleins. La même Côte d'Ivoire que tu veux fuir aujourd'hui, tu la réclameras demain. Amen. Je disais ça aux gens lorsque les gens sortaient de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, le temps va arriver, la Côte d'Ivoire va vous manquer. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Alors, je vais dire à une personne, que des fois quand tu réclames trop quelque chose, quand Dieu va te donner, est-ce que toi-même tu pourras gérer? Est-ce que tu pourras supporter? Je vous ai donné l'exemple de la femme qui voulait se marier. Elle a un mari maintenant qui l'aime tellement qu'elle veut fuir le mariage. Tu ne fuiras pas. Tu resteras dans ce mariage-là. Tu veux un enfant. Mais ton enfant est le plus pleurnichard. Un enfant qui pleure à chaque carrefour. Tu dis non, cet enfant-là, vraiment mon enfant-là, je ne sais pas comment mon enfant est. Mais c'est normal que ton enfant pleure. Tu as trop pleuré pour avoir un enfant. Tu as trop pleuré pour avoir un enfant. Donc ton enfant est là. Le bébé qui pleure de minuit à 6 heures. C'est un vrai bébé. Ça c'est un bébé désiré. Tu lui as tellement montré que tu le désires qu'il est là maintenant. C'est ton bébé. Mais le bébé même qui sait que sa mère ne va même pas se réveiller. Il est vraiment. Il pleure même moi il se tait seul. Mais un bébé désiré. Mais il se fait désirer. Il pleure parce qu'il sait que dès qu'il fait sa maman est réveillée. Son papa, enfant chéri, enfant désiré. Alléluia. Amen. Alors je dis à une personne que ce que nous sommes en train de chercher, est-ce que ça, c'est une bénédiction pour le royaume? Si c'est une bénédiction pour le royaume, tôt ou tard, ça s'accomplira. Parce que ce qu'Élie voulait, c'était le temps où il allait affronter les prophètes de Baal. C'était son plus grand désir.
C'était son plus grand vœu. Mais en étant chez la veuve de Sarepta, il trouvait qu'il n'y avait pas d'action. Pour lui, il était dans une prison. C'est comme nous sommes des serviteurs de Dieu. Des fois, nous voulons de l'action. Seigneur, nous voulons travailler, nous voulons prêcher. Aujourd'hui, je prêche jusqu'à ce que je tombe malade. Je n'ai même pas le temps, même dans la maladie, de me faire hospitaliser. Mais il fut un temps où je voulais tellement affronter le public, le pupitre. Je voulais tellement prêcher. Aujourd'hui, je prêche jusqu'à ce que je sois exténué. En bon français, c'est comme ça on dit. C'est grand frère de fatigué. Mais je n'arrive même pas à trouver le temps. Aujourd'hui, par exemple, je ne me sens pas bien. Mais j'ai des obligations. Je dois te nourrir par la parole. Malgré mon état, je suis venu à la radio prêcher. Alors qu'il fut un temps où je n'avais pas toutes ces responsabilités-là. Tranquillement, ce soir, je serai couché. Hier soir, j'avais des obligations occultes. J'ai tout fait pour prêcher à l'église. Ce soir encore, parce que si tu ne m'entends pas, il va te manquer quelque chose. Je voulais prêcher, moi, Dom Nathalie Faveur. Aujourd'hui, même dans la maladie, je suis obligé de prêcher. Alors, je vais dire à une personne, lorsque tu es dans un temps où Dieu semble ne pas parler, il n'est pas muet. Il fait comme s'il ne sait pas parler. Mais des fois, tu lui fais pitié. Quand il pense au combat qui t'attend et aux victoires que tu vas avoir, il prépare tes os, tes muscles au futur combat. Il te prépare, il te permet de te reposer. Dieu dit maintenant, Élie sort de la maison de la femme de Sarepta et va dire à Akab. Mais en fait, ce n'est pas seulement une commission qu'il va faire à Akab. Parce que rencontrer Akab, c'est rencontrer les 450 prophètes de Baal. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans le livre de 1 roi 18, verset 17. À peine Akab aperçut-il Élie, qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? J'ai dit à une personne ce soir, nous ne sommes pas en train de jeter le trouble en Israël. Parce que les prières et le message que je prêche, c'est un message qui ouvre les yeux du peuple. Et les gens me disent, mais maman, les messages que tu prêches sont très puissants, sont très forts et font impact dans la vie des gens. C'est pour cela que l'ennemi se déchaîne. Mais ce n'est pas moi qui jette le trouble en Israël. Continuez. Vous prenez le verset 18, Élie répondit, je ne trouve point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après Baal. Ce n'est pas moi qui provoque des problèmes. Ce sont les prophètes de Baal qui adorent des dieux qui ne sont pas normaux à adorer. Et dans leur adoration, ils entraînent le peuple de Dieu. Ils entraînent des enfants de Dieu qui ont droit à la grâce, qui ont droit à la liberté, qui sont des princes du royaume. On les enferme dans des prisons démoniaques, des prisons sataniques. Ce n'est pas moi qui provoque le trouble. Akab demande, est-ce toi, dès qu'il rencontre Élie, c'est toi, est-ce toi qui jette le trouble sur Israël? Mais c'est parce que je connais les lois du royaume. J'ai découvert un Dieu qui mérite d'être honoré, d'être élevé. C'est un Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on se dit dans la famille, parce qu'en ce moment, il y a un bombardement qui se fait à l'église, au MIFAV. Les gens sont en train de prier, mais les témoignages, mais c'est des puissants témoignages. Des enfants qui commencent à renverser les autels de Baal. Les gens vont dire que c'est vous qui jetez le trouble. Mais vous ne jetez pas le trouble dans le camp de l'ennemi. Vous êtes en train de remettre de l'ordre. Élie n'a pas dit, non, ce n'est pas moi qui ai amené la sécheresse. Il n'a pas discuté concernant cela. Lorsqu'on lui a dit qu'il jette le trouble, il a répondu sans répondre, en disant que c'est toi, Akab, qui emmène des dieux étrangers. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la situation se présente comme elle est. Il faut que les gens comprennent que lorsque le peuple de Dieu ne voit pas les choses avancer dans sa vie, il appelle son Dieu. Et son Dieu n'est pas soumis, ni handicapé.
il se manifeste. Alléluia. Nous sommes dans un temps de manifestation divine. Je dis, je crois au miracle. Je crois au prodige. Je crois à la manifestation de l'esprit. Alléluia. Amen. Regardez ce que l'onction fait. Je vous ai dit que l'onction dans la vie d'une personne, elle établit la personne. Akab est le roi. Mais lisons verset 19. 1 roi 18, verset 19. Élie dit au roi, il lui parle comme à son enfant. Il dit, fais maintenant rassembler tout Israël autour de moi à la montagne de Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Je viens dire aujourd'hui aux hommes de Dieu, pour plusieurs, la seule chose qu'ils savent, c'est que Jézabel avait 450 prophètes de Baal. Non. Elle avait 850 prophètes divisés en deux groupes. Elle n'avait pas 450 prophètes. Il y avait 450 prophètes de Baal et il y avait 400 prophètes d'Astarté, qui était un autre dieu, pour ne pas dire une déesse adorée en Israël, mais qui avait été introduit en Israël par Jézabel. Donc elle les nourrissait. Elle prenait soin d'eux. C'est pour ça qu'il dit que elle, son mariage, ce n'était pas un mariage fortuit. Ce n'était pas un mariage ordinaire. Alors, je dis à une personne, même pour se marier aujourd'hui, réfléchissons bien. Prions bien. Parce que derrière les mariages, il y a des alliances. Akab, il a aimé Jézabel. Mais en épousant Jézabel, il a épousé Jézabel et 850 prophètes. Ça veut dire que la nourriture même qui doit servir à nourrir au moins 1000 personnes en Israël va servir à au moins 1000 personnes qui adorent des dieux étrangers. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Je parle encore ce soir en tant que prophète. Un prophète doit savoir combien d'esprits qui gèrent la nation. Élie connaissait le nom exact des prophètes. Il dit, fais maintenant rassembler autour de moi tout Israël. Mais aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. C'est-à-dire que nous atteignons un stade où on ne peut pas cacher, les démons ne peuvent pas se cacher. 850 esprits, 800 représentants de divinité. Mais ils connaissaient le nom exact. Nous ne pouvons pas aller en combat et vaincre si nous ne connaissons pas l'ennemi. Si nous ne maîtrisons pas nos ennemis spirituels. C'est très important. Plusieurs chrétiens vont en combat, mais ils connaissent superficiellement leurs ennemis, mais pas dans les détails. Élie connaissait ses ennemis dans les détails. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. J'espère que cette révélation fera du bien à des personnes qui prieront ce soir, quelque part dans cette nation. Parce que des fois, nous connaissons les 450 prophètes de Baal, mais nous ignorons la présence de 400 prophètes d'Astarté. Mais les hommes de Dieu qui sont venus pour changer les choses, maîtrisent ces choses-là. Si tu es le leader de la famille, c'est toi que Dieu veut imposer, il va te révéler des choses que normalement sont des choses secrètes. Comment Élie, qui n'est jamais rentré dans le royaume, peut savoir qu'il y a 850 prophètes là-bas, 400 qui servent de tel côté et 450 qui servent d'un autre côté. C'est-à-dire qu'ils ont des rôles précis et distincts. Baal représente quelque chose, Astarté représente autre chose. Et ce sont les deux combinés qui font la force de Jézabel. Si elle avait seulement besoin de Baal, elle n'allait pas envoyer les 450 prophètes. Les 400 prophètes d'Astarté. Mais c'est parce que ce sont les deux, en faisant fusion, qui la rendaient forte. Et c'est comme ça qu'elle maîtrisait son mari. Et il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait rien dire. Je dis à quelqu'un qui est sous une influence démoniaque, qui l'empêche de voir clair, qui l'empêche de parler.
Que l'onction qui brise le joug descende sur toi maintenant. Amen. Si tu vis dans un lieu, dans une maison, où ces pratiques sont pratiquées, je parle bien, amen, où ces pratiques sont pratiquées, reçois le feu de la délivrance ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et il a précisé les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Ça veut dire que toi, Akab, tu peux ne pas savoir. Parce que Jézabel peut te faire croire qu'elle mange avec de bonnes personnes. Mais je t'informe que ce sont des prophètes démoniaques. Jézabel peut te faire croire que ce sont des vrais prophètes. Mais je t'informe que derrière leur manteau de prophètes, ils servent d'autres dieux. Un groupe sert Astarté et un autre groupe sert Baal. Pourquoi est-ce que Élie lui a dit ça? Élie lui a dit ça afin qu'il ait l'opportunité de changer les choses. C'était le temps où il devait choisir ça. Il devait prendre une position. Parce qu'il a dit, le problème que j'ai avec toi, Akab, c'est parce que tu as introduit des dieux étrangers. Moi, je n'ai pas affaire à ta femme. J'ai affaire à toi parce que toi, tu es d'Israël. Tu as introduit des dieux étrangers au milieu de nous. Maintenant, je te donne même des informations. Je te décortique, mais je te donne des prophéties. Je te donne, je t'éclaire. Pour te dire qu'il y a 850 prophètes qui sont dans ta maison. Des prophètes de Baal qui mangent avec ta femme. Normalement, Akab là devait attraper sa tête pour dire, mais dis donc, c'est pas possible. Mais tu es en train de m'ouvrir les yeux. Mais non. Il a fait venir les prophètes de Baal pour les confronter aux membres normalement qui étaient les membres de son groupe. Parce que normalement il devait être du côté d'Élie parce qu'il était israélite. Jézabel était une étrangère. Il était israélite. Mais il s'est attaché au Dieu de sa femme parce qu'il était déjà endoctriné, déjà envoûté. Et j'ai dit ce soir que l'onction qui brise le joug de l'envoûtement descend sur nos vies. Amen. Afin de briser toute loi, tout aveuglement qui fait que quelque part tu ne vois pas clair dans ta vie. Je dis à une personne que l'onction qui brise le joug descend sur ta vie afin que tu commences par voir clair. Amen. Au nom de Jésus. Et on dit au verset 20 qu'Akab envoya le messager de tous les peuples d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Ça veut dire que le prophète ne mentait pas. Le prophète connaissait le nombre exact et ça n'a pas raté. Alléluia. Amen. Mais écoutez-moi bien. Les 850 prophètes ne sont pas venus. 450 sont venus. Il y avait 800 prophètes, 850 précisément que le prophète Élie avait découvert. Mais on a égorgé à la fin 450 prophètes. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu peut nous donner la capacité de voir, que tout le monde ne peut ne pas voir. Et même qui ne peut pas se manifester physiquement. Mais cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je dis et je répète, même des prophètes, des hommes de Dieu, ne savent pas qu'il y a eu 400 prophètes d'Astarté, même en lisant la Bible. Parce qu'on les frappe d'aveuglement concernant ce côté. Donc nous ne faisons que prier contre les prophètes de Baal, mais nous ne prions pas contre les prophètes d'Astarté. S'ils ont échappé à Élie, ils ne nous échapperont pas. Amen. J'ai dit à une personne, dans le combat dans lequel nous sommes, nous avons la capacité de récupérer tout ce qu'Élie a raté. Élie a eu ce qu'il a pu faire en son temps. Mais nous avons maintenant la capacité de faire mieux. Je parle bien. Très très bien. Élie a pu faire ce qu'il a pu faire en son temps. Mais nous avons la capacité de faire mieux. Parce que le sang de Jésus-Christ et son sacrifice à la croix nous facilite les choses. Ce n'était pas facile pour Élie d'opérer en leur temps. Mais nous, c'est plus facile pour nous d'opérer. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix nous facilite les affaires. Alléluia. Amen. Et ce qui a pu échapper aux hommes de Dieu, de la Bible, aux hommes de Dieu, même de notre époque, ne doit pas t'échapper. Il faut que toi, si un homme de Dieu est passé chez vous, et qu'il a prié, mais il n'a pas vu certaines choses cachées dans la maison, que toi tu puisses être le représentant qui va découvrir ces choses. Et tu vas les traquer.
que tout à l'heure, Élie va tuer 450 prophètes pour toi. Mais il y a 400 que tu vas tuer toi-même. Il y a 400 que tu vas traquer toi-même. Je parle bien. Je dis à une personne, il y a 400 prophètes qui sont quelque part. C'est pour ça que depuis on fait la délivrance, ça n'avance pas. On a tué les 450 prophètes de Baal. Mais il y a 400 prophètes d'Astarté qui se promènent encore, qui vadrouillent encore dans la ville. Et c'est quand vous allez récupérer ces petits esprits bizarres que vous allez commencer à voir que vous avez éliminé. Tant que vous n'avez pas éliminé le dernier, vous n'êtes pas en sécurité. Tant que vous n'avez pas éliminé les derniers ennemis, vous n'êtes pas en sécurité. C'est pour ça que vous voyez même dans les nations, quand il y a les combats, on cherche jusqu'au dernier. Parce que c'est ce dernier-là demain qui peut réveiller ce que tu as réussi à renverser. Alléluia. La Bible dit, au verset 23, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, et qu'ils le coupent en morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Élie savait qu'il avait atteint un stade où il fallait un miracle. Le peuple n'allait rien comprendre sans le miracle. J'ai dit à une personne, vous avez beau parler de Jésus en ce moment, tellement les chrétiens ont échoué dans tout ce qu'ils ont fait. De nombreux chrétiens. La conversion même aujourd'hui ne peut plus se faire simplement par des paroles vaines. Il faut que le miracle s'opère par la parole. Il faut qu'on prêche, qu'on libère la parole, mais qu'elle soit suivie d'action. Je parle bien. Qu'après la parole, nous voyons la main de Dieu. Le prophète Élie dit qu'on prenne 2 taureaux. Le taureau parce qu'il représente la force. Alors que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que notre Dieu a 4 faces. La face de l'homme, la face de l'aigle, la face du veau et la face du buffle. Il y a des versions qui disent la face du buffle, il y a des versions qui disent la face du taureau. Élie a demandé qu'on amène un animal qui représentait un symbole spirituel. Quelqu'un dit commence à devenir dangereux. Elle commence à devenir dangereuse. Il a demandé taureau, qui est le représentant ou l'équivalent du buffle, selon les 4 faces de Dieu. Et ils avaient un dieu taureau qu'ils adoraient. Mais ils ne savaient pas que le buffle ou le taureau qui s'était retrouvé entre les mains d'Élie était le taureau des taureaux. Parce que si Dieu dit qu'il est le lion de la tribu de Juda, c'est un synonyme. C'est même un adjectif. Mais écoutez-moi bien. Quand il te dit que je suis le lion de la tribu de Juda, ça ne veut pas dire qu'il est comme ton lion de la forêt de ton village. Il te dit, vois un peu le lion de la forêt de ton village. C'est moi qui l'ai créé. Mais il y a des moments où j'ai l'influence qu'il a sur ceux qui sont dans la forêt avec lui. Donc là, Dieu voulait se montrer le lion de la forêt. Le buffle des buffles. Le taureau des taureaux. Et il dit, emmenez 2 taureaux. C'est-à-dire, là, c'est un duel. Là, maintenant, je vais parler aux chrétiens qui sont trop secs. Ils n'aiment pas parler. Ils n'aiment pas prier dur. Pour renverser le prophète de Baal, il n'y a pas causerie ni amitié. La confrontation est inévitable. Je ne fais que dire ça depuis le début du mois. J'ai dit, le temps arrive où il va y avoir clash. Il va y avoir une confrontation. Pour qu'on sache qui est fort. C'est pour ça qu'Élie n'a pas demandé un aigle. Il n'a pas demandé un veau. Il n'a pas demandé un agneau. Il a demandé un taureau. 2. C'est-à-dire 2 puissances qui vont s'affronter. Quelqu'un comprend? Il dit, prenez 2 taureaux, donnez-leur un. À eux tous. Que tous ils parlent sur un seul taureau. Et moi je suis seul. Donnez-moi un autre taureau. Il dit, je le découperai et je le placerai sur le bois. Écoutez-moi bien. Pour que 450 prophètes découpent un taureau, ils ont besoin approximativement d'un tiers même. Même simplement de la dîme. 4
450 prophètes, ils ont besoin d'au moins 43 prophètes. C'est même trop. 5 prophètes de Baal sont suffisants pour tuer le taureau. Si vous voulez, on dit combien? 450 prophètes de Baal. Donc on considère qu'il y a 45 prophètes au moins